Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, et que cette vidéo t'apprendra des choses. On a rendez-vous ici pour un exercice de 20 minutes, rien d'extraordinaire, de renforcement musculaire avec des haltères, dumbbell en anglais, 6 exercices lower body, le bas du corps, 6 exercices le haut du corps, 3 exercices corps, abs, abdominaux. Alors, mon conseil ici, issu de recherches, etc., sur le monde de l'internet aussi, c'est de ne pas utiliser des haltères trop lourdes. On va démarrer sur du drop squat. Alors, chaque exercice 45 secondes d'effort et grosso modo une vingtaine de secondes de repos. Donc je te répète, 6 exercices lower body, 6 exercices upper body, 3 exercices corps abs. Dans cette vidéo, on va parler ensemble de l'intérêt du renforcement musculaire. Pourquoi avec des haltères? Il faut être précis maintenant. Si tu es scolarisé, tu as le droit de faire. Alors il y aura toujours un aspect, j'ai été professeur, il y aura un aspect éducatif dans ces vidéos. Tu as le droit au début sur Internet de commettre des erreurs. L'idée c'est d'être de plus en plus crédible et de ne plus les reproduire. Et ce que j'aimerais au départ, si tu veux, on avait parlé du harcèlement scolaire, des choses sur Internet. Voilà, des choses comme ça sur Internet, des choses qui des fois se passent mal, avec des mauvais commentaires, des fois on se prend la tête, on se prend le chou, mais c'est pas la peine d'aller se rendre malade, voire plus, hein, pour des bêtises sur Internet. Je l'avais dit déjà, ça n'est que le monde numérique, d'accord? Les choses seront effacées dans 2 siècles, même pas, dans 80 ans, tout ça n'existera plus. Enfin, ça aura changé, d'accord? Voilà. Alors, pour revenir ici à cette vidéo, 6 et 6, 12 et 3, 15, c'est ça? Il y aura 15 exercices différents. On va essayer d'apprendre des choses, il y aura des exercices nouveaux, donc bas du corps, haut du corps, corps abs. Il n'y a pas de full body là, hein, d'accord? Donc ça c'est assez étonnant. On peut dire que c'est le day one de l'entraînement aux haltères. Merci à Basic Fit, en espérant que ces vidéos fassent des vues pour leur faire aussi de la publicité, puisqu'ils me permettent gentiment de faire ces vidéos. Alors, intérêt du renforcement musculaire aux haltères, dans toutes ces vidéos, il y aura des aspects techniques sportifs et ensuite quelques aspects peut-être de David Goggins. Une parenthèse pour commencer, je te conseille sur internet d'aller trouver des vidéos qui te donnent des sons, des sons comme ça avec des fréquences de 432 Hz ou de 963 Hz. C'est mon coup de cœur aujourd'hui, c'est 963 Hz que tu vas laisser dans la maison et tu vas essayer comme ça de te reposer. Il y a également des vidéos comment se reposer sans dormir pendant 20 minutes. Hein, ça ressemble étrangement d'ailleurs aux durées des exercices. Comment se reposer pendant 20 minutes sans dormir et avoir un repos extrêmement réparateur. Pour ma part, je fais quelquefois ce qu'on appelle les hypnoses spirituelles avec les archanges et c'est très étrange, mais même si tu t'endors 10 minutes, le repos est absolument invraisemblable. À toi de chercher avec le numérique où se trouve ce type de choses-là. Il faut à la fois faire du sport, mais à la fois savoir retomber dans ces moments de calme et de méditation et de respiration. Je crois que c'est au yoga qu'on travaille la respiration. À mon avis, si tu n'es pas fort en stretching, tu n'es pas capable le soir comme ça d'étirer ton corps dans tous les sens, ce sera difficile d'avoir ce repos très réparateur, d'accord? Voilà. Allez, on va parler maintenant du renforcement musculaire. Alors on va commencer par se marquer l'esprit avec par exemple le renfort musculaire des membres inférieurs. Ce qu'on fait là au début, d'accord, c'est le lower body, c'est ça? Ça permet une plus grande stabilité des genoux et ça va réduire le risque de lésions ligamentaires. En fait, on croit qu'on va se faire du mal, mais en réalité, le renfort musculaire du bas du corps permet de réduire les risques de lésions ligamentaires lorsque tu pratiques des sports comme le football, par exemple. L'amélioration de la posture, ça fait 1000 fois qu'on le dit pour la vie professionnelle et pour les gens qui ont des douleurs du dos. J'ai découvert grâce au monde numérique également que les gens qui ont des douleurs au dos, parfois, il y a des schémas que tu vas retrouver dans le bas du dos. C'est lié au tabagisme uniquement, d'accord? Euh, En fait, il y a des douleurs en bas du dos qui sont liées uniquement au tabagisme et non pas soit un surpoids, soit à une mauvaise posture. C'est lié au tabagisme, il faut le savoir. Je le répète, ce serait bien que c'est vrai que si on peut des fois comme ça apporter comme le docteur Jimmy Mohamed le fait et d'autres au gouvernement, ces tabagismes là c'était catastrophique, c'est une horreur, hein, d'accord, voilà.
Alors tout d'abord, on peut remplacer le mot gonflette par le mot tonicité, d'accord? C'est beaucoup moins péjoratif, le mot tonicité. En fait, vous allez solliciter de certains groupes musculaires pour faire retrouver un certain tonus. Alors d'abord, après 30 ans, après l'âge de 30 ans, malheureusement, une personne moyenne perd 0,5% de sa masse musculaire chaque année. Ça fait 5% au bout de 10 ans. Donc entre 30 et 40 ans, 5% de la masse musculaire est perdue. Mais ça dépend des individus. Alors, c'est l'alimentation négligée, le manque d'activité au quotidien qui vont aggraver ce phénomène des 0,5% par an. Ça fait 5% en 10 ans, ça fait 10% en 20 ans, entre 30 et 50 ans. Alors en fait, c'est accessible à tous. Ça agit finalement comme un anti-âge, d'accord, et si tu veux, tu n'es pas obligé de soulever ou de tirer des lourdes charges. Ça fait travailler le corps grâce au propre poids, d'accord. Bon, mais ça va être un petit peu le renforcement musculaire au poids du corps. Il y a des push-ups lestés, des tractions lestées, et ça c'est Frank Ropers qui te le fait découvrir. Alors, on a des effets à la fois sur la posture, on l'a déjà dit 1000 fois, et sur la silhouette. Mais moi je n'y crois pas, je ne crois pas que un renforcement musculaire sans stretching le soir ait un effet sur la posture. Je crois au contraire que ça risque d'accentuer des défauts de posture, des personnes qui vont se voûter au fil du temps. On l'a tous vu, des personnes âgées, c'est bien triste. Il faut pas se, moi je milite pour se moquer de personne, hein. Alors à ce sujet des moqueries là, David Goggins nous dit que, il nous parle, il nous prend un exemple, d'accord? Si tu as une amie par exemple qui a pris du poids, il nous dit ça, plutôt que après un repas partagé avec ces amis là, de repartir dans ta voiture et de dire: «Oh là là, tu vu qu'est-ce qu'elle a grossi?» et cetera. Non, c'est pas des choses à faire. Tu vas prendre cette personne entre 4 yeux avec elle, tu dis, il nous le dit en anglais, hein: «Oh sister, qu'est-ce qui t'arrive?» et cetera. «Est-ce que tu veux qu'on s'entraîne ensemble? Est-ce que tu veux des conseils? Est-ce que tu veux?» voilà, tu vois? Ça, c'est une mentalité qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire tu vas pas aller derrière son dos, se moquer, une fois que tu es reparti de la soirée, dire le renfort musculaire de la sangle abdominale, des fessiers, des cuisses, etc. Alors, bon, on nous dit un petit peu que ça rend la silhouette beaucoup plus athlétique, ça c'est certain. Mais à mon avis, il faut pas partir dans les excès non plus, d'accord? Alors, on nous dit qu'il est intéressant de se servir de son propre poids pour travailler beaucoup plus en profondeur, d'accord? La planche, la chaise, les abdominaux et les autres. Et les abdominaux, on en a parlé déjà. C'est extrêmement complexe, les abdominaux. Transverse, grand droit, oblique interne, externe, d'accord? Et les abdominaux, d'accord? Rappelle-toi, pour avoir le six-pack, quels sont les abdominaux? Tu révises ça, s'il te plaît. Alors, répétition, durée. Bon, mais ça, c'est la notion de série. Combien j'exécute en fait de répétitions dans chaque série, avec quel poids, etc. Voilà, ça tu peux demander au coach, notamment à Basic Fit. Je crois que c'est Sandy, qui s'appelle, qui est vraiment un coach exceptionnel là-bas. Alors, quels sont les bienfaits du renforcement musculaire? D'accord, ça les rend plus toniques, plus forts. D'accord, bon, ça pallie les manques, hein, ok. Les muscles stabilisateurs du tronc, par exemple, les muscles stabilisateurs en général, cherchent aussi là quels sont les muscles stabilisateurs. C'est ceux qui sont responsables de maintenir le corps dans une bonne posture. Donc, typiquement, moi, je pense immédiatement aux dorsaux. C'est clair, les rhomboïdes, par exemple, les trapèzes et les choses comme ça, ça va diminuer les risques de maux de dos. Et tu vas te tenir mieux. Alors, nous allons parler maintenant du métabolisme basal. Alors, c'est vrai que le renforcement musculaire, on nous dit que plus tu construis du muscle, plus ton métabolisme au repos va augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, en dehors de toute activité physique, tu vas brûler davantage de calories au repos. Et ça, c'est la construction de muscles qui le fait. On l'a vu avant que après 30 ans, malheureusement, tu vas perdre 0,5% de masse musculaire chaque année, donc 5% au bout de 10 ans. Le métabolisme de base, c'est celui qui permet d'assurer les fonctions vitales au repos, la respiration, la digestion, la thermogénèse. La digestion, c'est 10% des dépenses de la journée. Mais il y a la circulation sanguine, il y a aussi le fait de combattre les infections ou bien de régénérer les cellules, ou bien encore de parler, de penser. Le cerveau est l'organe qui a l'intensité respiratoire la plus importante. Alors, la régénération des cellules, ça c'est un sujet à mon avis sur lequel les scientifiques travaillent d'arrache-pied actuellement. Alors, en fait, on nous parle, alors là c'est très intéressant parce qu'on nous parle de calme émotionnel, c'est-à-dire que suivant l'état des émotions, le métabolisme peut diminuer ou augmenter. Alors, il
il y a évidemment les tâches effectuées au quotidien, donc faire les courses, travailler, préparer à manger, etc. et pendant les séances de sport. D'où l'intérêt de faire des séances de sport extrêmement construites, extrêmement rigoureuses, sinon tout ça ne servira à rien. La combinaison du cardio et du renforcement musculaire. Moi, je suis même en train de voir s'il ne faut pas faire des allers-retours permanents, 3 minutes de ça, 3 minutes de musculation, tu vois. 3 minutes de rameur, 3 minutes de musculation, 3 minutes de vélo, 3 minutes de notre exercice de musculation à kettlebell, 3 minutes de vélo elliptique, 3 minutes de renforcement musculaire avec des haltères. Voilà. À mon avis, c'est ça la bonne méthode. Alors, il y a un métabolisme par contre actif, d'accord. C'est celui qui correspond à la thermogénèse, l'activité physique, l'action dynamique. Bon, alors, en fait, le métabolisme de base brûle 2/3 des calories par jour. Bon, alors, en fait, ça veut dire que tu brûleras de toute façon toujours plus de calories à ne rien faire qu'en pratiquant une activité physique. Ça, c'est vrai qu'on nous dit en dehors des marathoniens et des sportifs de haut niveau. L'activité physique ne consomme pas plus de 15% des calories quotidiennes. Donc ça, c'est en dehors des trucs. Alors on peut apprendre 2-3 choses sans te prendre trop la tête. Le catabolisme, l'anabolisme. Alors, bien, on vient de dire que le métabolisme de base, c'est 70% des dépenses énergétiques d'une personne plutôt sédentaire. Le catabolisme, c'est la dégradation des matières organiques dans le corps qui entraîne une libération d'énergie. L'anabolisme, c'est un phénomène inverse, c'est la synthèse de molécules qui va consommer de l'énergie. À mon avis, si tu construis du muscle, ça s'appelle de l'anabolisme, d'où le terme anabolisant, qui sont des choses extrêmement dangereuses. Il ne faut jamais en prendre, d'accord ? Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit, à mon avis, peut-être un petit peu de, pourquoi pas, des protéines véganes, tu sais, en poudre. Jamais de créatine, à mon avis, éviter, et certainement pas des anabolisants, jamais, jamais, jamais. Il y a des stimulateurs de testostérone naturel, il y a le maca, la poudre de maca, très connue des Amérindiens depuis très longtemps. Donc le catabolisme, c'est la dégradation des matières organiques qui entraîne une libération d'énergie. L'anabolisme, c'est le phénomène inverse où tu vas synthétiser des molécules. Alors, y a-t-il un bon ou un mauvais métabolisme ? Eh bien, ça dépend des morphotypes, rappelle-toi. Il y a des métabolismes plus ou moins rapides. C'est ça l'inégalité des êtres humains en fonction de leur morphotype, d'accord ? Avoir un métabolisme lent ne signifie pas qu'on est en mauvaise santé. Par contre, attention, un métabolisme adapté à sa dépense énergétique est un signe de bonne santé. On parlera dans une prochaine vidéo des taux de graisse dans le sang. Avoir un taux trop bas est probablement dangereux. J'avais entendu un médecin qui disait que on est plus sujet peut-être à des maladies graves lorsqu'on a un taux de graisse trop bas. Alors, avoir un métabolisme lent, c'est un métabolisme qui brûle moins vite l'énergie consommée dans une journée. Et là, les gens vont stocker plus facilement l'excès calorique. C'est la génétique qui permet d'expliquer un métabolisme lent, mais aussi cela peut être lié à une pathologie, un manque de sommeil et un déséquilibre hormonal. Je t'invite à réviser les hormones, on va voir testostérone, œstrogène, mais pas seulement, il y a beaucoup de choses. On révise les 3 morphotypes. L'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. Tu sais, les personnes, on ne dit pas maigre, on dit mince, on ne dit pas gros, on dit, voilà, on essaie d'éviter de toute façon d'avoir ce type de raisonnement. L'ectomorphe, c'est la personne qui a cette chance d'avoir un corps peut-être grand, élancé. C'est ça l'ectomorphe, voilà. Alors, il brûle beaucoup de calories au repos. Il prend jamais de poids. Mais il a du mal à prendre de la masse musculaire. Il est souvent complexé, on va retrouver ces phénomènes dans les salles de sport. Complexé, je ne sais pas, mais il va s'acharner, lui, il veut prendre de la masse musculaire. Il va s'orienter vers prise de masse. Le mésomorphe, merci à Météo France pour ce climat. Donc ça nous a vraiment merci pour le mois de mai, la pluie, etc. Un coup du chaud, un coup du froid. Le mésomorphe a un métabolisme qui élimine plutôt bien les graisses et à l'inverse, il a des facilités à prendre de la masse musculaire. Le mésomorphe, c'est presque parfait. Il élimine bien les graisses et à l'inverse, il a très facile pour lui de prendre de la masse musculaire. L'endomorphe a un métabolisme lent et il va stocker facilement les graisses. Alors on va aller vite, les régimes hypocaloriques ne fonctionnent pas parce qu'ils vont ralentir le métabolisme. Les régimes trop restrictifs hypocaloriques vont ralentir le métabolisme. C'est très difficile, tout ça est assez très difficile. Il faut se dépenser physiquement, augmenter sa masse musculaire, d'accord. 3 piliers essentiels, l'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, la gestion du stress, un mode de vie sain, un sommeil réparateur. Alors, sans faire de sport
comment on peut faire pour améliorer les choses? Eh bien, multiplier les petits repas, prioriser les protéines. Attention, mais pas que des protéines, un apport de protéines à chaque repas. Préférer les glucides complexes aux glucides simples. Bien dormir, puisque un mauvais sommeil va ralentir le métabolisme. Tu peux essayer de tout savoir sur les protéines grâce au monde numérique. Quel sport aussi pour favoriser une relance métabolique et qu'est-ce que signifie un recalibrage métabolique. Je t'invite à me soutenir sur les réseaux sociaux, je te remercie beaucoup. Bonne soirée, bonne matinée, bonne journée.